La parole est à Monsieur Sylvain Waserman pour le Mouvement démocrate et apparenté pour 10 minutes. Sylvain, ça va. Monsieur le Président, sehr geehrte deutsche Freunde, chers collègues, certains de nos débats en hémicycle ont une résonance particulière. Et aujourd'hui, la résolution que nous nous apprêtons à voter est à la fois innovante et historique. J'aimerais d'abord dire qu'elle est le fruit d'un travail de co-construction parlementaire entre le Bundestag et l'Assemblée nationale. 18 députés, 9 Français, 9 Allemands, qui ont été mandatés par nos deux assemblées pour formuler des propositions, co-présidées par Christophe Arend, par Sabine Thielé et par Andreas Jung, que je salue également, qui ont élaboré une proposition d'assemblée parlementaire franco-allemande, qui l'ont soumis à Lübeck mi-septembre aux deux bureaux réunis de l'Assemblée nationale et du Bundestag. Proposition qui, à nouveau, a été validée par les deux bureaux et l'ensemble des groupes politiques, en tout cas une large majorité des groupes politiques, pour être soumis à notre vote aujourd'hui. Le MoDem est co-signataire et évidemment soutient cette résolution. Et je voudrais préciser 3 objectifs fondamentaux que nous attendons de cette Assemblée parlementaire. Le premier, c'est une espèce de contrôle conjoint de nos exécutifs respectifs pour la bonne application du traité d'Aix-la-Chapelle. Nous attachons beaucoup d'importance à ce traité et je pense que le partage des bonnes pratiques sur le contrôle des exécutifs entre nos deux parlements pourra aussi être mutuellement bénéficiaire. Le deuxième objectif, c'est de travailler très concrètement sur la convergence de nos deux droits. Nous avons, lors de ces réunions de travail, souvent évoqué la transposition des directives européennes. Nous sommes favorables à une logique, pour beaucoup d'entre nous, que par défaut nous puissions transposer de la même façon entre la France et l'Allemagne les directives européennes, tout en gardant notre liberté de faire différemment si c'est nécessaire, mais que par défaut nous ayons une transposition identique. Aujourd'hui, c'est presque par accident quand nous avons une transposition identique. Nous pensons que cette Assemblée parlementaire peut aider à la vigilance en la matière. Mais aussi, elle peut nous aider à rapprocher nos deux droits sur des sujets fondamentaux. Et j'aimerais évoquer ici la thématique de l'environnement réglementaire de nos entreprises, tant important notamment pour nos PME. Une initiative de la société civile, de 200 juristes français et allemands, travaille sur la convergence de nos deux droits, pour essayer de faire émerger un code franco-allemand des affaires qui serait l'embryon d'un code européen des affaires. L'Assemblée parlementaire franco-allemande peut devenir l'outil opérationnel de ce genre d'initiative et de cette convergence qui est définie et souhaitée et instaurée comme objectif dans le traité d'Aix-la-Chapelle. Troisième objectif, d'identifier des thématiques communes, en tout cas des positions communes entre nos commissions thématiques respectives, pour peser plus et mieux à l'échelon européen. Et les parlements nationaux doivent pleinement jouer leur rôle dans cette logique européenne, ce qui nous permettrait d'ailleurs plus de communication structurée avec nos collègues du Parlement européen, dont je rappelle, cher Patrick, à mon tour, dont le siège est à Strasbourg et a vocation à le rester. Si nous sommes favorables à cette Assemblée parlementaire franco-allemande, c'est parce que nous fondons ce raisonnement sur une conviction. Cette conviction, c'est que dans l'état de fragilité dans lequel se trouve l'Union européenne aujourd'hui, la France et l'Allemagne ont une responsabilité particulière. Du même ordre de la responsabilité particulière que la relation franco-allemande avait à l'époque des pères fondateurs lorsque l'Union a été créée. J'aimerais rappeler, à l'occasion d'un rapport parlementaire de la Commission des Affaires étrangères, nous avons travaillé avec beaucoup d'économistes et nous avons pu pointer du doigt que si la zone euro en particulier, lorsqu'elle a créé la monnaie unique, avait une intention de convergence de nos économies, il y a aujourd'hui une réalité de divergence. Et que beaucoup des solutions institutionnelles européennes ne sont pas assez déterminantes pour franchir le pas de cette convergence. À 27, avec la règle de l'unanimité, c'est parfois impossible. À 19, c'est parfois trop tard. Le couple franco-allemand peut impulser une logique nouvelle de convergence, évidemment en fédérant le plus possible de nos collègues européens
pour définir une nouvelle cible de convergence vers laquelle nous pourrions cheminer en parallèle pour faire progresser cet esprit de convergence au sein de l'Union. C'est d'ailleurs ce que j'appelle, n'ayant pas peur des oxymores, la convergence en parallèle ou la convergence parallèle. Cédric Villani, j'espère, n'en prendra pas offense de cet oxymore mathématique. J'aimerais enfin vous dire combien le groupe de travail des 18 députés a montré l'exemple de ce que peut être la relation entre nos parlements. Dans l'écoute, dans le respect, mais aussi dans la franchise. Dans le pragmatisme et le sens du résultat, mais aussi dans l'audace. Et c'est bien ce que nos groupes de travail nous proposent aujourd'hui. C'est un moment et une résolution innovante donc, mais aussi historique. Ne nous trompons pas, chers collègues, c'est une véritable nouvelle page de l'histoire franco-allemande que nous écrivons. Lors de ces réunions, un de mes collègues allemands m'a fait remarquer que dans cette relation franco-allemande, nous parlons souvent du couple franco-allemand et eux parlent plutôt du moteur franco-allemand, montrant ainsi toute la teneur de nos différences culturelles. Mais le résultat est le même, l'intention est la même. C'est aujourd'hui, par ce rôle et ce rapprochement franco-allemand, d'insuffler une dynamique nouvelle au sein de l'Union. Cette nouvelle page que nous écrivons dans l'histoire de nos relations franco-allemandes, j'aimerais dire qu'elle s'inscrit après des générations qui ont imaginé l'Union européenne, qui l'ont construit, qui ont développé le projet de l'Union. C'est aujourd'hui à nous de le réinventer et peut-être que l'Assemblée parlementaire franco-allemande peut apporter une impulsion en ce sens. Je viens d'une région dans le Grand Est qui, depuis les Ardennes, la Marne jusqu'au Bas-Rhin, a payé un lourd tribut à ces guerres fratricides qui nous ont opposés. Et je sais que toutes les familles qui ont payé le prix du sang dans ces guerres fratricides seront particulièrement attentives au fait que 100 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, plus de 70 ans après la fin de la Seconde, nous attachons autant d'importance à cette amitié franco-allemande qui est autant porteuse d'espoir. Et tout en sachant que nos collègues, ceux d'entre nous qui particulièrement, dont les familles ont payé cher ce prix du sang, auront à cœur, lorsqu'ils voteront cette résolution, de redire avec force qu'aujourd'hui, chers collègues, nous donnons à notre passé commun, ce passé qui a été parfois fratricide et parfois inspirant, la juste place qu'il doit trouver dans notre présent pour nous aider à construire un avenir européen commun. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame la Présidente Valérie Rabault pour le groupe socialiste apparenté pour 5 minutes.